Est-ce que vous avez vu en fait la vidéo qui circule en ce moment, où il y a un monsieur, je pense qu'il est déjà décédé, c'est un Belge qui explique en fait les dernières heures, comment est-ce ils ont tué, comment est-ce qu'ils ont fait disparaître le corps de Patrice Lumumba et de ses deux acolytes dans de l'acide. Moi j'ai vu la vidéo, elle dure à peu près 2 minutes, c'est un extrait d'une émission. C'est vraiment horrible en fait, c'est vraiment horrible. Et il parle de ça de façon plutôt assez dégagée. Il en rigole même parfois. Et c'est ce Belge-là, justement, qui avait la dent. Donc, c'est lui qui avait la relique, en fait, la dent qui a été restituée à la famille de Patrice Lumumba, je pense que c'était hier. C'était hier. Donc, suite à la visite du roi Léopold, la Belgique a décidé donc de restituer cette dent. C'est les seuls restes c'est le reste qui reste du corps de Patrice Lumumba. C'est cette dent qu'avait ce Belge-là. Et quand on suit la vidéo, je vous assure, c'est vraiment quelque chose de... Ceux qui le souhaitent, je pourrais vous l'envoyer en off, mais je ne peux pas la publier sur le média parce qu'il y a des questions de droit d'auteur. Mais c'est quand même horrible. Comment est-ce que ils ont pu traiter quelqu'un de la sorte en fait, C'est-à-dire, il explique comment est-ce qu'ils les ont tués, comment est-ce qu'après il y avait une main qui sortait, comment est-ce qu'après ils ont découpé, ils n'étaient pas des chirurgiens, ils ont fait ça comme de la boucherie. Après ils avaient de l'acide comme dans les batteries qu'ils ont fondu. Et après il explique en fait qu'il restait une dent et que les gens, en rigolant, les gens pensent qu'il va encore revenir, qu'il n'est pas mort vu qu'on n'a pas vu le corps. Mais s'il revient, il aura 2 dents moins. Donc il parle avec il est dégagé comme si pour lui c'était tout à fait normal de tremper des gens dans l'acide, quoi, de faire disparaître des corps. C'est vraiment très horrible. Donc je parle de ça parce qu'aujourd'hui justement il y a cet événement qui est quand même un événement majeur qu'il faut qu'on souligne. L'événement majeur où la Belgique a donc décidé de restituer cette dent-là, la relique de Patrice Lumumba, dans un cercueil en fait à sa famille. Donc il y a une cérémonie qui est organisée suite à la remise de ces reliques-là. Et il y a aussi un discours en fait du Premier ministre belge et du roi de la Belgique qui ont vraiment exprimé de profonds regrets et qui ont exactement estimé que c'est cet acte fort qu'ils ont posé, c'est un appel à la réconciliation avec l'ancienne puissance coloniale et à la RDC. Donc moi j'ai écouté le discours et c'est vrai que c'est un repenti qui arrive un peu tard parce que ça fait même 60 ans que ça s'est passé. Et moi je dis quid des coupables. Ça ne suffit pas de donner des reliques comme ça, mais ceux qui ont fait ça, qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils sont où? Ceux qui ont fait ça, peut-être sont déjà décédés, mais il faut que quelqu'un paye. Ici, ils ne payent pas. Peut-être que l'État belge, en fait, soit saisi. Il faut qu'il y ait une condamnation. Parce qu'aujourd'hui, on reconnaît de façon officielle et ils reconnaissent aussi que ça a été une vraie boucherie, en fait, qu'ils ont été exécutés sous les ordres de qui a donné ces ordres-là. C'est l'État belge. L'État belge, bien sûr, il fait son mea culpa, mais ça ne suffit pas. Je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Il faut vraiment que l'État belge soit condamné. Il faut qu'il soit vraiment condamné, que ceux qui ont commandité ça, même si c'est à titre posthume, soient condamnés parce qu'il faut rétablir une vraie justice. Parce que le fait qu'il a été tué de cette façon-là, c'est vraiment horrible. Donc l'événement s'est passé aujourd'hui. Les reliques de Patrice Lumumba vont maintenant reposer au Congo-Kinshasa, donc auprès de sa famille. Je pense qu'ils pourront vraiment commencer à faire le deuil. Parce que vous savez, chez nous en Afrique, tant qu'il n'y a pas le corps, on dit il n'y a pas de deuil. Donc avoir le corps, ou avoir une relique, c'est qu'il reste du corps, parce que tout le corps a été fondu dans l'acide. Il restait que des dents, ou une dent que cette personne avait. Ça permet au moins d'avoir quelque chose, une relique, pour pouvoir faire reposer Patrice Lumumba sur la tête de ses ancêtres. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez de cet événement. Est-ce que vous avez suivi donc cet événement-là qui a été retransmis dans les médias? Qu'est-ce que vous avez pensé du discours du Premier ministre de la Belgique ainsi que du roi qui ont manifesté des profonds regrets par ce qui s'est passé, qui ont vraiment marqué quelque chose, ils ont vraiment monté de gros remords. Mais est-ce que ça suffit? Est-ce que ça suffit? Euh, est-ce que ça suffit de pouvoir juste exprimer des remords après 60 ans par rapport à comment est-ce que quelqu'un qui était le père de l'indépendance, qui a toujours défendu, qui ne défendait qu'à défendre ses pères, à défendre ses frères, à défendre ses sœurs, à défendre sa nation, a été éliminé. Mais on n'oubliera jamais aussi qu'il a été éliminé comme ça sous le regard de quelqu'un aussi qui est parti aujourd'hui, qui s'appelle Mobutu, qui a participé aussi à ce massacre. Donc, est-ce que ça suffit? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que les regrets exprimés par la Belgique suffisent? Jusqu'où la Belgique peut aller pour peut-être essayer de laver cette page de l'histoire qui, moi, je pense, ne sera jamais tournée parce que, je ne sais pas ce que ça aurait donné si Patrice Lumumba était allé au bout. Peut-être le Congo ne serait pas la situation qu'il est aujourd'hui.
Est-ce que, est-ce que justement le fait d'avoir sacrifié Patrice Lumumba, ça n'a pas de répercussions qu'on a aujourd'hui au Congo? Est-ce que ça suffit? Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que les regrets exprimés par le Premier ministre belge, par le roi de la Belgique, est-ce que ça suffit pour vraiment réconcilier ces peuples-là? Est-ce que ça suffit pour vraiment réconcilier le peuple congolais avec l'ancien colon? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il y a plein d'images qui circulent sur Internet. Il y a plein de vidéos qui circulent justement sur l'explication que ce monsieur-là donne par rapport à comment ils ont fondu Patrice Lumumba et ses acolytes dans l'acide. C'est vraiment horrible. Moi, je trouve ça vraiment dégueulasse même que quelqu'un puisse parler comme ça d'un être humain, quoi. C'est terrible. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, parce que c'est aussi un événement qui est assez récent, qui s'est passé, je crois, c'était hier, et je pense quand même que c'est un événement majeur, parce que effectivement, ce qui reste de Patrice Lumumba pourra maintenant reposer sur la terre de ses ancêtres. Donc voilà, parce que pour nous, Africains, c'est très important que nos corps, même ce qu'il en reste, reposent sur la terre de nos ancêtres. Et Patrice Lumumba, aujourd'hui, je pense que sa famille pourra faire son deuil parce qu'ils ont au moins eu quelque chose qui va vraiment pouvoir dormir, être enterré avec ses ancêtres. Voilà un peu, dis-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et comme d'habitude, nous nous retrouvons là-bas pour échanger. C'était Franck Kenyé. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao.